Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. En 2023, le pape François nommait Monseigneur Guy Boulanger évêque du diocèse d'Amos, en plus de cumuler également celui de Rouyn-Noranda. Alors, il nous fait le plaisir et l'honneur de se présenter à cette émission et c'est vraiment... Oui, c'est un honneur, comme je le disais, parce que recevoir un Monseigneur, c'est la plus haute hiérarchie que nous autres, nous connaissons ici en religion. Puis, c'est avec un grand plaisir que je vous présente, mesdames et messieurs, le nouvel évêque du diocèse d'Amos, Monseigneur Guy Boulanger. Monseigneur Boulanger, bonsoir. Bonsoir. C'est un honneur de vous recevoir, puis je tiens à vous remercier beaucoup, parce que c'est une coutume, une tradition même qui remonte jusque du temps de Monseigneur Tremblay, qui avait ici sa place, qui venait régulièrement. J'ai fait pareil avec Monseigneur Lemay. On a fait... la moyenne se veut d'environ 2 à 3 émissions par année, environ. Et puis, lorsque la dernière émission que j'ai faite avec Monseigneur Lemay, il me disait justement, bien Gaby, tu devrais, oui, inviter Monseigneur Boulanger. Je suis persuadé que ça lui ferait plaisir de venir, premièrement, se présenter, parce que dans le diocèse de Rouyn-Noranda, on vous connaît, mais par contre, dans celui d'Amos, on vous connaît moins. Alors, vous aurez toujours une place ici, puis ce sera toujours un grand honneur que de vous recevoir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est une belle occasion pour moi aussi. Exactement. Bon. On avait préparé des questions, puis je dis toujours dans l'ordre comme dans le désordre. Et puis, alors moi, si je vous demandais, en tout premier lieu, l'endroit de votre naissance et où vous avez passé votre jeunesse. Moi, je suis originaire de la région de l'Estrie. Alors, j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle la Sainte-Cécile de Whitton, qui est situé tout près de Lac-Mégantic. C'est ce village-là que j'ai grandi. Que je connais ce coin-là aussi. C'est bien. Oui, parce que j'ai un fils qui reste à Thetford Mines. OK, oui, c'est dans la région, effectivement. Oui, voilà, c'est ça. J'ai grandi là. Mes parents avaient une ferme laitière, alors j'ai grandi à la campagne. Moi, si je vous demandais, parlez-nous de votre famille, de votre père, de votre mère. Est-ce que vous avez des frères? Des sœurs. Parce que là, le but premier, c'est de vous faire connaître chez nous. Alors, on va établir ça, carte sur table, comme on dit. Alors, moi, si je vous demandais que vous nous entretenez sur votre famille. OK. D'abord, comme je le mentionnais, là, mes parents avaient une ferme laitière, alors ils ont eu ça pratiquement toute leur vie. Et à la retraite, là, ils ont eu différentes implications, même à l'église aussi de la paroisse. Peut-être que je reviendrai tout à l'heure. Oui. Et puis, nous sommes 7 enfants. Nous sommes 6 garçons et une fille. Oui. Okay. La fille est au milieu. Moi, je suis l'avant-dernier de la famille. Alors, on a grandi sur la ferme, puis après ça, la famille s'est dispersée un peu. Il y en a encore 2 qui restent dans la région de Lac-Mégantic, puis les autres sont dispersés un peu, là, Montréal, Québec, surtout, là. Et dans l'ensemble, votre sœur et vos frères font quoi, en gros, là? C'est assez diversifié. Il y en a un qui a repris la ferme, qui l'a eu pendant un certain nombre d'années, et les autres, c'est assez diversifié. Il y en a... J'ai un de mes frères qui est en recherche en chimie. Mon autre frère avait un magasin électronique, était directeur de banque. Mon frère était directeur d'école. Alors, ça a été quand même dans des milieux assez diversifiés. Puis, je pourrais dire qu'on a eu la chance pour la plupart aussi de poursuivre des études, là, ce qui n'était pas nécessairement toujours évident dans un milieu comme le nôtre, avec une grosse famille. C'est ça, exactement. Mes parents ont trouvé ça important, puis on est quelques-uns qu'on a eu la chance de poursuivre des études, là. C'est donc dire que si je comprends bien, votre père était agriculteur. Oui, c'est ça. Et est-ce que votre mère travaillait également sur la ferme? Oui, elle était à la ferme avec lui, effectivement. Là, c'était l'œuvre de la famille. Là, puis on a tous été des enfants impliqués là, de différentes façons. Là, avec, c'est assez traditionnel comme oui, milieu. exactement. Comme milieu, mais c'est un beau milieu quand même. Là, avec, Votre mère travaillait sur la ferme avec votre père. Ça me tente de vous demander, comment voyez-vous le rôle de la femme en agriculture, sur une ferme? Parce que très souvent, on a tendance à l'oublier. Oui, effectivement. On se dit, bien là, monsieur est agriculteur, etc., mais on a tendance à mettre un peu de côté l'épouse qui joue un rôle
primordial. C'est quoi votre pensée sur ça? Bien, je dirais que ça varie parce que des fois, le dépendamment des femmes et de comment c'est. Mais je sais que si on revient à ma famille, c'est sûr que ma mère, elle n'a pas de très grande santé. Ce qui fait qu'on est quelques-uns qu'on a plutôt resté. Moi, je suis un de ceux qui est resté à la maison avec elle pour l'aider parce que ma mère, quand j'étais plus jeune, avait moins de santé. Mais elle était quand même très présente dans l'entreprise. Elle était celle qui, je pense même plus que mon père, en quelque sorte, avait un peu la vision, puis elle poussait vers l'avant, mon père, pour l'entreprise, puis tout ça, puis elle le supportait beaucoup dans les travaux, puis quand elle y allait de façon plus courante dans les périodes les plus intenses. Là. Mais c'était, moi je dirais, c'était quand même une œuvre commune. On sentait que ma mère était très investie aussi dans la vie familiale. Est-ce que vos parents vivent encore aujourd'hui? Non, ils sont décédés tous les deux. Oui. Alors, ça veut dire que la ferme est restée quand même à la famille? Plus maintenant. Là. Elle a été pendant un certain nombre d'années à mon frère, à mon neveu, puis là, maintenant, elle a été vendue. Là, avec, On va parler de vous, plus spécifiquement, si vous me permettez. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a mené à la prêtrise? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui vous a emmené à la prêtrise? Je dirais à l'origine, pas vraiment, parce que ça remonte... j'ai pensé à devenir prêtre dès l'âge de 6 ans, je pense à peu près. Déjà, c'est ça que je voulais. J'ai tenu ça de 6 à 15 ans, que c'était mon désir. Et puis, je me questionne même encore aujourd'hui comment ça se fait, parce que je n'avais pas d'exemple de prêtre autour de moi dont j'étais proche. Il y avait des tantes religieuses, mais pas de prêtre dans la famille. Puis le prêtre de la paroisse, je n'étais pas nécessairement très proche de lui non plus. Mais c'était un désir que j'avais dès j'étais jeune. Vers l'âge de 15 ans, ça m'a quitté un peu là, parce que je voyais que c'était pas très populaire. J'étais jeune aussi pour dire entreprendre une démarche comme celui-là. Alors, je suis allé étudier en droit, là, finalement, je suis allé en autre chose. Ah oui, OK. Puis, mais l'appel est revenu plus tard lorsque j'ai pris un emploi à la paroisse comme sacristain. La paroisse cherchait un sacristain un été, puis t'es mal pris. Moi, j'ai dit, je n'avais pas de travail d'été, je peux vous faire ça si ça fait votre affaire. Alors, c'est tranquillement comme ça, puis j'ai continué au-delà de l'été. Puis c'est là que je disais, mes parents, ensuite, ont embarqué avec moi un peu aussi pour prendre soin d'église. Et je l'ai fait. Puis, dans cette implication-là, là, j'étais en contact avec le curé, j'étais en contact avec les paroissiens. Et là, j'ai senti que l'appel revenait là, à ça, que je trouvais que ma vie avait plus de sens dans un service comme celui-là, que même si j'aimais beaucoup le droit, puis même si j'aurais sûrement été utile pareil à la société, sûrement. Mais je sentais qu'il y avait un aspect de don de soi, puis tout ça, oui, avec ces revenus, j'ai refait un discernement, puis finalement, j'ai décidé d'entrer au grand séminaire là, par la suite. Fait que si on résume ça, c'est que là, un certain bout de temps, au début, c'était comme sacristain, si vous me permettez. Bon. Puis, après ça, là, vous avez laissé, l'engagement n'était plus là, la foi était là encore, c'est sûr, mais ça manquait. Là, vous tentiez d'aller vers autre chose. Alors, c'est là que vous avez été étudié en droit? Non, c'était avant d'être sacristain. Avant? OK. Ouais, c'est intersacristain que ça m'a ramené. Okay. J'étais étudiant en droit quand j'étais sacristain, pendant mes études en droit. Et là, pendant cette période-là, à ce travail-là, puis avec ce que je vivais dans mes études, à un moment donné, je sentais que ça ne me rejoignait pas de la même façon. Et puis, j'ai fait différentes expériences d'engagement en église aussi. Puis là, j'ai senti que vraiment, cet appel-là que je pensais était bien discerné, mais non, ça me revenait. Puis je sentais que ça me donnerait sens à ma vie davantage. Là. Comment ont pris vos parents le fait que vous leur avez annoncé que vous aimeriez aller au grand séminaire pour être dans la prêtrise? Il y a des parents, des fois, qui n'acceptent pas. Il y a des parents qui sont tout heureux de ça. D'autres qui se les laissent un peu indifférents. Comment vos parents ont pris ça? Ben, je dirais que quand j'ai voulu être prêtre étant plus jeune, mes parents m'encourageaient beaucoup, ma mère surtout. Et ils m'avaient même envoyé étudier dans une école privée pour m'aider à poursuivre cette vocation-là. Mais ça a eu l'effet contraire à ce moment-là. Et quand j'ai pensé plus tard, j'ai pris du temps à leur dire,
parce que je craignais que, un peu, parce que les autres, ils faisaient ça très, très bien. Là. Je craignais un peu même qu'ils me poussent à ça, qu'ils soient tellement contents que je perde un peu ma liberté, mais c'était pas exact. Là. Je l'ai vu quand... mais les autres, ils étaient très fiers de ça, évidemment, mais en même temps, ils m'ont toujours dit, l'important, c'est que tu sois heureux là-dedans, que ce soit l'appel du Seigneur, parce que ils m'ont toujours laissé vraiment libre, mais je sais fondamentalement que les deux étaient très contents que ça, ce sont cet appel-là. Ce qu'on peut appeler les bons parents, à la condition que tu sois heureux. Oui, effectivement, là, parce que je m'en voulais un peu après coup d'avoir douté de ça, là, mais parce que j'avais senti que quand j'étais jeune que ça les réjouissait beaucoup, mais je ne voulais pas avoir de pression, je voulais être vraiment libre, mais ils m'ont laissé très libre. Là. Parce que très souvent, dans ce temps-là, c'est que le père songe beaucoup à ce que les enfants prennent la relève. Vous autres, c'était une ferme. Oui. Alors, ça ne l'a pas déçu? Ça ne l'a pas... Non? Non, parce qu'il y avait déjà mon frère qui s'orientait vers ça, mon frère plus vieux. Puis, d'autre part, moi, j'étais déjà orienté vers ailleurs. J'étais déjà orienté vers le droit à ce moment-là, donc c'était clair. Puis, et je dois avouer que je n'ai jamais été celui qui aimait plus le travail de la ferme non plus. J'étais plus à la maison, comme je vous ai dit. Puis quand j'y allais, c'était des temps les plus pressants. Puis, je n'étais pas toujours nécessairement le plus habile à ce moment-là. Avec ce qui fait que... Puis si j'avais été le seul fils, peut-être que ça aurait été différent. Ouais, mais là, du fait qu'on avait une grande famille puis que la relève à la ferme était déjà assurée, ça n'a pas été de préoccupation. Là. Le 31 janvier 2020, le pape François vous nomme évêque de Rouyn-Noranda. Comment avez-vous pris cette nomination? Vous partez de l'Estrie, qui ne faut pas s'en cacher, qui est un coin du Québec, un des plus beaux coins du Québec. Vous vous emmenez en Abitibi-Témiscamingue, qui est aussi un très beau coin, il faut le dire. Mais comment avez-vous pris cette nomination-là? Est-ce que ça vous a déçu ou bien non, si vous l'avez pris avec enchantement? Comment vous avez pris ça quand on vous a annoncé ça? Bien, évidemment, c'est une grosse surprise, d'une part. Quoique, modestement, je dois dire, il y a beaucoup de gens qui à la fois, certains me taquinaient, puis d'autres me disaient sérieusement qu'ils pensaient qu'un jour je serais nommé évêque. Donc, j'avais ça quand même un peu dans l'idée que c'est quelque chose qui pourrait arriver un jour. Mais ça a été une surprise, mais pas une déception, je dirais, parce qu'au contraire, moi, je l'ai plus vu à un moment donné en disant, bien, j'ai déjà donné ma vie pour le Seigneur, pour l'Église. Alors, si dans le don que je fais, ça peut avoir un impact plus gros, bien, tant mieux, je suis prêt à faire plus. Je connaissais un peu la région quand même pour y être venu il y a très longtemps, mais quand même, j'avais eu un peu un coup de foudre pour la région à l'époque. C'est sûr que ce qui était heureux en quelque sorte, c'est que j'avais plus mes parents à m'occuper ou à avoir souci. Mes parents étaient décédés à ce moment-là. C'est sûr que ça me faisait moins mal aussi de m'éloigner de la famille, là. Et j'ai reçu ça quand on reçoit ça un peu dans l'abandon, puis on dit, bien, si on nous fait confiance pour cette mission-là, ça doit être parce qu'on a quelque chose à apporter, là, et je l'ai fait très modestement. Mais vous savez, vous avez cité les dates, là, vous savez que je suis arrivé dans la pandémie, ça a été une arrivée assez particulière. Madame Pandémie vous a accompagné? Oui, c'est ça, au point où certains ont dit que j'avais amené le virus, là, mais c'est pas exact. mais je suis arrivé avec ça a chamboulé évidemment mon arrivée, là, mais en même temps, c'est là que, à un moment donné, on voit qu'on a des grâces particulières parce que j'ai quand même assez sereinement traversé cette période-là là, qui a été assez particulière. Quand on est prêtre, disons curé d'une paroisse, est-ce que notre but est de viser d'être évêque? Quand on est évêque, est-ce que l'on vise d'être cardinal? Comment vous voyez ça? Parce que je sais que, excusez, parce que je sais que évêque, vous venez d'être nommé évêque. Là, c'est sûr que vous ne pensez pas tout de suite au titre de cardinal, j'en suis persuadé, mais est-ce que dans votre futur, vous lorgnez un peu vers ça?
Non, pas du tout. J'aime votre franchise. Ouais, et même devenir évêque aussi. Là. Okay. Moi, vous dites que j'ai été curé, mais je n'ai pas été curé longtemps. Moi, j'ai travaillé au niveau diocésain plus. J'étais chancelier, puis vicaire général, vicaire d'évêque. Donc, j'ai travaillé plus au niveau diocésain. Mais c'est ce qui faisait peut-être que les gens me voyaient plus possiblement devenir évêque, vu que je travaillais déjà au niveau diocésain. Mais moi, j'envisageais pas ça du tout, là. Puis je visais pas ça non plus. J'étais très heureux dans ce que je faisais là-bas. Puis je sentais que mon service était important aussi, là. Donc, moi, je visais pas devenir évêque et je ne vise pas non plus. Puis je ne m'attends pas du tout de même devenir cardinal, là. J'ai pas l'impression d'avoir ce qu'il faut pour ça. Et puis là, en tout cas, comme je vous dis, devenir évêque, c'est répondre à un appel, comme devenir prêtre, c'est répondre à un appel. Et si on dit, moi, je suis confiant, je regarde mes confrères qui ne sont pas devenus évêques, puis je ne dis pas qu'ils sont moins bons que moi, là, c'est pas ça. C'est à un moment donné, c'est sûr qu'il faut avoir certaines aptitudes particulières pour devenir évêque. Alors, probablement que je les ai. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont des aptitudes pour autre chose, mais on rend chacun un service là, selon où est-ce qu'on est. Je vous avais soumis des questions, mais j'en ai une question que je ne vous ai pas soumise et ça me tente de vous la poser quand même. Je connais votre franchise déjà, puis on se connaît à peine. Comment vous voyez l'Église catholique aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, et je ne vais pas entrer dans le fond du sujet, juste en surface. Si je vous demandais comment vous voyez l'Église avec tout ce qui se passe, il y a des scandales dans l'Église, mais ça, il y en a partout. Il ne faut pas juste jeter la pierre à l'Église, là. Il y en a partout. On n'a qu'à regarder le cardinal Lacroix, entre autres, et d'autres. Moi, si je vous demandais aujourd'hui, comment vous voyez l'Église catholique aujourd'hui? Si vous parlez de cet aspect-là, c'est sûr que l'Église actuellement vit une période de turbulence. C'est une période qu'il faut mettre en perspective, en quelque sorte, parce que tout ce qui sort actuellement, tout ce qu'on évoque, est-ce que tout est juste? Il faut le voir. Et aussi, on sait comme c'est le retour du balancier où l'Église a été pendant des années à l'abri de toute dénonciation, en quelque sorte. Et là, maintenant, on dénonce tout ce qui vient depuis pratiquement un siècle, parfois. Donc, c'est sûr qu'on vit ça un peu difficilement. Mais au-delà de ce que l'on voit là, de ce que l'on voit dans les médias, il y a tout un beau vécu d'Église quand même aussi, où il y a des gens avec une très grande foi, des gens engagés fortement dans les communautés. Il y a des choses nouvelles qui apparaissent aussi dans l'Église. Alors, souvent, moi, je pense que les gens voient l'Église par le prisme des médias et ne voient pas la réalité de ce qui se vit vraiment. Ils ont l'impression souvent qu'un évêque, c'est celui qui décide de tout ça. Venez voir à l'intérieur, vous allez voir qu'on travaille beaucoup en comité, en groupe, on consulte les gens, on a de l'accueil pour toutes les personnes. On a tout un apport d'immigration aussi actuellement qui touche l'Église, heureusement. Là. Alors, c'est des communautés, c'est des gens qui cherchent à s'aimer et à témoigner du Christ. Alors, moi, je suis quand même... C'est sûr qu'on va continuer à traverser les difficultés, c'est pas terminé, mais il y a des belles choses aussi qui se vivent et l'Église renaît un peu par la base, selon moi, là, par des gens qui font ou qui refont l'expérience du Christ, de la foi, puis et c'est beau à voir aussi de ce côté-là. Parce que quand on regarde... depuis peut-être 5, 6 ans, 7 ans, comparativement à quelques décennies passées, les gens commencent à retourner à l'Église. On le sent, on le voit. C'est une bonne chose. Oui. Et c'est ça. Et on oublie parfois même les gens qui sont là, on a l'impression qu'ils ont toujours été là. Mais quand on regarde dans nos communautés, tout à coup, on se rend compte qu'il y a des gens qui avaient pris leur distance, qui sont revenus. Et on est beaucoup ici dans la région avec des petits villages et tout ça. Et je n'annonce rien, puis je n'ai pas de plan non plus. C'est sûr qu'il va y avoir des communautés paroissiales qui vont devoir disparaître. Mais il y en a d'autres aussi, qu'il y a des gens qui s'impliquent, ça va dépendre un peu de l'implication, puis il y en a qui, tout à coup, se rendent compte de l'importance que ça a, tant la foi que la présence d'une communauté dans un village, l'apport que ça donne. Parce qu'on regarde un peu partout dans les municipalités encore existantes qu'il y a une église, entre autres, le bénévolat.
le bénévolat se fait d'une manière extraordinaire. On en a l'exemple avec ici en Abitibi-Ouest avec la sœur Macamique ici. C'est la même chose. Le bénévolat, c'est quelque chose de réellement, puis les gens tiennent à leur Église. Ah ouais, ça, qu'on soit pratiquant ou non, le mot d'ordre, je pense, ne touchez pas à mon Église. Mais c'est certain que, comme vous avez effleuré ce sujet un peu, il y a des municipalités qui n'auront pas le choix. Il y en a déjà qui ont fermé leur Église parce que on n'arrive plus. Mais seulement que les gens, parce que l'Église, le clocher, ça c'est... On dirait qu'il ne faut pas toucher à ça, mais il y a des décisions qui se prennent, et puis c'est... Mais en même temps, il y en a d'autres que, même s'ils ne sont pas capables de maintenir leur clocher, qui vont rester vivantes comme communauté aussi, pareil. Alors, il ne faut pas non plus que le clocher devienne un fardeau puis qu'il empêche la vie. Là. Il y a plusieurs dans la région ici actuellement, des églises qui sont cédées, mais les communautés chrétiennes, les paroisses continuent à vivre puis à se rassembler de façon un peu plus simple. C'est bien comme ça. Avec la mise à la retraite de Monseigneur Lemay, le pape François annonce que les diocèses de Rouyn-Noranda et d'Amos sont unis et que vous en êtes l'évêque. Avez-vous été surpris par cette nomination? Je vais peut-être juste commencer par préciser, parce qu'ils sont unis à ce qu'on appelle une persona épiscopée, c'est-à-dire en la personne de l'évêque. Donc, parce que des fois, il y a une sorte de confusion dans la population, là, où on pense qu'ils sont fusionnés. La fusion n'est pas faite encore. Moi, je m'occupe des deux diocèses de façon séparée. Je vous dirais que j'ai été surpris un peu, évidemment, parce que quand on a fait une consultation au départ, la consultation était toujours, est-ce qu'on crée un nouveau diocèse pour regrouper les deux? Et j'avais été question de comment ça allait se faire. Alors, donc moi, au départ, je m'attendais plus à vraiment qu'on décide qu'à telle date, les diocèses sont regroupés. Finalement, j'ai eu écho un peu avant que la nomination vienne, que ce serait cette formule-là. Et au bout du compte, je pense que c'est heureux, là, parce que ça donne du temps à la fois pour les gens pour se préparer. Moi, ça me donne du temps pour connaître Amos, parce que je ne connaissais pas, connaître les deux diocèses, et faire des liens aussi. Déjà, il y a des liens qui se font. Donc, je savais que Rome voulait aller vers un regroupement. Et là, bien, on a cette première nomination-là qui est faite et puis qui permet d'orienter des choses puis de réfléchir aussi ensemble sur comment ça pourra se faire ensuite. Alors, si on résume ça, c'est que le diocèse de Rouyn-Noranda existe, le diocèse d'Amos existe, et c'est vous qui en prenez charge des deux diocèses. Puis, est-ce que c'est une chose possible? Vous en avez effleuré un petit peu, je veux revenir. Est-ce que vous en avez l'idée qu'il y aura fusion un jour? Oui, c'est clair que quand il nomme un évêque comme ça, là, évêque de deux diocèses, c'est dans le but de faire un regroupement. Et le regroupement va venir... je vais dire de façon assez simple, quand on sera prêt en quelque sorte. Là. Mais c'est clair que moi, j'ai l'impression qu'on peut mettre un horizon de peut-être maximum 2 ans, quelque chose comme ça. Là. Alors, notre projet, c'est que dès l'automne, on se mette à faire un peu certaines études pour voir comment on peut harmoniser, tant au niveau administratif que pastoral, la vie des deux diocèses. Puis, je vous dirais que déjà, il y a une collaboration qui est en train de se créer, les équipes, puis les gens, en tout cas, moi, je suis très heureux, je remercie les gens de l'accueil qui font du projet aussi. Là. Les gens disent ça a du sens, puis ils commencent à faire des projets ensemble, et c'est stimulant à ce niveau-là. Qui va prendre la décision finale? C'est Rome qui prend la décision finale, mais c'est nous qui allons leur dire, là, maintenant, on serait prêt. On est rendu là, on serait prêt à faire une union entre les deux diocèses pour en faire un seul. C'est ça. À ce moment-là. Est-ce que c'est un défi qui vous fait peur? Dans le sens que diocèse de Rouyn-Noranda, quand même, qui est gros. Diocèse d'Amos, qui est aussi gros et qui est très grand avec le Grand Nord, il ne faut pas avoir peur de le dire, avec le Grand Nord, même si Monseigneur Lemay disait tout le temps « Ah, ça paraît grand, mais c'est pas si grand que ça. » mais seulement que... Mais est-ce que c'est un défi qui vous fait peur aujourd'hui ou qui vous a fait peur lorsqu'on vous a annoncé cette nomination-là? Bien, c'est sûr que ça fait toujours peur aussi, parce que moi, j'étais évêque de Rouyn-Noranda, puis je ne chômais pas, là. J'avais quoi en masse à m'occuper, puis tout ça. Alors, quand on voit, puis comme vous soulevez le territoire, puis tout ça,
Mais à la fois, en tout cas, moi, je pense que ça apparaît réaliste de le faire. Pour moi, personnellement, la période la plus exigeante est probablement celle que je fais actuellement, où là, je dédouble des comités, j'apprends à connaître, je visite le diocèse d'Amos, puis tout ça, là. Et ensuite, les périodes où on va faire les études pour comment... Le jour où le nouveau diocèse serait créé, je pense que ça pourrait se faire assez bien du fait que les équipes vont être plus grosses, plus solides. Oui, c'est sûr. Puis, en même temps, vous évoquez les distances, mais l'évêque ne se déplace pas tous les jours non plus dans les différents coins. Alors, c'est sûr qu'il y a des distances, là, mais je pense que ça reste quand même réaliste, là. Le nombre de paroisses n'est plus ce qui était il y a 50 ans non plus. Le nombre de prêtres aussi. Moi, ça m'a même apparu un peu aidant à certains niveaux, là, parce que ça fait... et c'est une unité déjà qui... La région est ensemble, puis... Et puis, au niveau des prêtres, bien, ça permet un déplacement, des échanges plus grands. Puis, en tout cas, quand on a fait l'étude, on trouvait que c'était avantageux. Okay. Mais pour moi, c'est plus la période entre deux qui est celle-là qui est la plus exigeante, là, parce qu'il y a des éléments que je dois faire en double. Puis, oui, c'est ça, exactement. Comment vous avez été accueilli dans le diocèse d'Amos? Oh, très bien, à date, là, vraiment, je suis étonné moi-même, là, parce que je sais que je ne suis pas sans savoir que ça crée un changement, peut-être un certain deuil, parce que je vais à toutes les semaines à l'évêché d'Amos, mais je ne reste pas là en permanence. Puis, et forcément, je ne peux pas avoir la même présence que Monseigneur Lemay avait. Non, c'est sûr. Alors, mais en même temps, actuellement, je suis très heureux. Je visite les zones, puis les gens sont très, très accueillants, très, très ouverts. Puis... Et comme je vous dis, au sujet du regroupement, il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est déjà fait. Donc, alors, je ne reçois pas beaucoup non plus de crainte. Et effectivement, là, puis peut-être, permettez, je précise qu'un regroupement, pour les gens, ça ne change pas beaucoup de choses. C'est pas tous les gens qui ont affaire au diocèse à tous les jours, là. C'est plus pour le personnel, les prêtres, les agents pastorales, les diacres, c'est plus pour eux autres, et les gens qui administrent les paroisses, tout ça, qui ont un lien avec le diocèse, là. Mais dans les paroisses, ça, c'est pas un énorme changement pour eux, là. C'est peut-être un peu de bonheur pour vous poser cette question-là, mais je me risque à vous la poser. Est-ce que vous voyez de gros changements dans le diocèse d'Amos actuel? Avec le regroupement? Oui. Ben, c'est sûr qu'il va y avoir des changements là, au niveau... Ben, on a présenté un rapport dernièrement qui donne un peu ce que pourrait être le nouveau diocèse. Et c'est sûr que... je peux peut-être en dire des éléments, mais la cathédrale d'Amos serait la cathédrale du nouveau diocèse. Mais pour les bureaux, ça serait partagé entre les deux. L'évêque demeurerait plus à Rwanda, mais il y aurait des employés aussi à Amos. C'est ce qui a été envisagé à date. Donc ça va amener certains changements, forcément, là, pour les deux. Et c'est pas juste pour Amos, c'est aussi pour Rwanda. Mais je pense que le plan qui a été présenté a été fait de façon à essayer de maintenir un certain équilibre et surtout à avoir le modèle qui va servir le mieux les fidèles pour l'avenir. C'est pas de voir par rapport au passé, mais voir pour l'avenir qu'est-ce qui va être le plus... Parce que la cathédrale d'Amos, elle va toujours rester. C'est un chef-d'œuvre. Sainte-Thérèse d'Avila. C'est incontournable. Oui, effectivement. Là. Oui. Monseigneur, merci infiniment. Ce fut un plaisir que de vous recevoir. J'ai très apprécié votre présence. Merci de l'invitation. C'est la première, mais ça ne sera pas la dernière, j'en suis persuadé. J'espère bien, oui. Je vous remercie infiniment, merci. Monseigneur. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne soirée.